partager ces images d'ailleurs trop peu diffusées. Le 7e art redevient un espace d'amitié et de débat. Bon, donc, on va faire un vote à main levée. Alors, qui vote pour qu'on choisisse le premier Noël? Bon, ben, c'est le premier Noël, mon court métrage, premier Noël. Et le long métrage, alors? Comment il s'appelle le premier? Il s'appelait Dans la ville vide. Le premier. Le premier. Le plus court des deux. Le deuxième, il était le plus court des deux. Non, c'est le premier, je te dis. Comme long métrage. Moi, je préfère le premier. D'accord. Le premier. Bon, alors, mais pourquoi vous préférez le premier aussi? Parce qu'on n'a rien compris. Enfin, j'ai rien compris au deuxième. Il y a plus d'action. Ouais. Le deuxième, il y a toujours la même chanson. Enzo. Ça parle d'une famille qui, apparemment, leur père était parti pour je ne sais quelle raison. Et il y a des enfants qui vont essayer de... Enfin, c'est les enfants du père qui vont essayer de le retrouver. Et ils vont se retrouver autre part. Je sais pas comment ça. Non, j'ai montré. Bon, alors, qui vote pour le premier long métrage donc qu'on a vu la dernière fois? Mais bon, mais seulement il y a une règle du jeu, c'est que ce film, on va le passer au cinéma. Il va falloir que vous le présentiez au public. Voilà. Donc, il faut que vous ayez des arguments pour expliquer le film et dire pourquoi vous l'avez choisi. Parce que c'est celui qu'on comprend mieux. Voilà. Dreamgirls. Est-ce que tu vois une différence avec Dreamgirls? Ben oui. Laquelle? Ben on dirait que les images sont plus modernes que celles qu'il y a. Ouais. Moi j'ai vu Terminator. Terminator? C'est complètement différent. Ces jeunes, d'origines différentes, de quartiers différents, de classes sociales différentes, ont animé une projection débat au cinéma après la diffusion du film qu'ils ont sélectionné. Vous avez choisi ce film, c'est à cause du thème de l'enfant qui n'a plus de parents, qui se retrouve à errer un petit peu? Pour moi, un petit peu, puisque c'est bien qu'il y ait des enfants qui soient héros. Et aussi, je trouve que ceux-là, il y a plus d'action que dans le reste. Pour moi, non, parce que, en fait, c'était plutôt parce que l'enfant, comment dire, il est influençable et c'était pour, enfin, s'il y aurait eu beaucoup plus d'enfants, et ben, c'était pour montrer que faut pas trop être comme ça. D'accord. Ben moi, j'ai préféré un premier Noël puisque j'aime bien comment ils parlent les gens. Mais comment ils parlent? Ben ils ont une façon de parler, c'est pas du tout comme ce qu'on entend maintenant. On a appris pas mal de choses sur le cinéma, comment on filmait. Et c'est pour ça qu'on a pu choisir ces films-là. En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir sur une autre culture, un autre cinéma. C'est vrai qu'on voit beaucoup de films américains avec des effets spéciaux, mais on ne pense pas à des films sans effets spéciaux qui peuvent raconter la réalité, en fait. On n'a pas forcément besoin d'effets spéciaux. Ben moi, je trouve que quand il y a des effets spéciaux, les films ils sont beaucoup mieux. Par exemple, ces films, eh ben, des fois on pourrait mettre des choses plus... Je sais pas comment expliquer, qui pourraient plus bouger, qui feraient plus américain. Ben moi, ça dépend, j'aime bien les deux genres de films. Les effets spéciaux, ça dépend de la période aussi. Au cinéma, je préfère voir quand même avec les effets spéciaux parce que c'est mieux en grand écran. Ben, j'aime bien les deux parce que avec des effets spéciaux c'est bien, mais même sans aussi, j'aime bien. Il y a un peu de différence, mais ça reste quand même bien à voir. J'ai bien aimé le film, mais ça m'a pas fait réfléchir. Comment transmettre aux nouvelles générations les émotions sur grand écran? Comment les ouvrir à la différence?
à la diversité des imaginaires. Que de questions sans réponse. L'art questionne, interroge mais n'impose pas de réponse. Peut-être que ce qu'il faudra retenir de cette aventure, c'est cette pensée que véhicule la sagesse africaine. Pourquoi, dans les histoires entre le chasseur et le lion, c'est toujours le chasseur qui tue le lion? Non. Parce qu'il a une arme. Et le lion, il n'en a pas. C'est parce que c'est l'homme le plus ami de tous. Ouais, parce qu'il a une arme. C'est parce que c'est le chasseur qui raconte l'histoire. Si le lion pouvait raconter l'histoire, il tuerait plus souvent le chasseur. Ah oui. Oui.